Bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de puissance, de pouvoir. J'avais envie d'aborder ce sujet avec vous. Comment reprendre le pouvoir sur sa vie? Alors, quand je dis reprendre le pouvoir, ça ne veut pas dire être complètement ou devenir complètement contrôle fric, vouloir absolument tout contrôler, tout maîtriser, tout planifier, tout savoir. Pas du tout. Au contraire même. Mais j'avais envie d'aborder ce sujet parce que je vois beaucoup de mes clientes, et moi-même j'ai été comme ça, et je le suis encore parfois, et c'est normal, c'est ok, c'est que je me laisse happer. Je me laisse happer par la vie, je me laisse happer par mon travail, je me laisse happer par ce que j'ai à faire, je me laisse happer par mon mental. Bref, il y a tellement de choses qui peuvent prendre le dessus sur nous, vraiment, sur qui on est, sur notre être, sur notre cœur, sur notre intuition. Et évidemment, je trouve ça dommage. Évidemment, à chaque fois que moi je le vis, je trouve ça difficile pour le coup. Mais je sais que c'est aussi un enseignement. On peut se laisser submerger par plein de choses, notamment par ses émotions. Et je sais qu'à chaque fois, c'est bénéfique. Parce qu'à chaque fois que ça m'arrive, ça me montre exactement ce sur quoi je vais bosser juste après. Si je ressens de la colère, si j'ai un sentiment d'injustice, si j'ai un sentiment de rejet, je sais que ça veut juste me dire que j'ai quelque chose à bosser là-dessus. C'est juste un point d'alerte. C'est juste me dire, ok, t'es dans ton chemin d'évolution, tu vis ta vie. Là, il y a une nouvelle zone à aller travailler. Et on t'amène un nouveau travail. Pour moi, la vie, c'est vraiment ça. C'est vraiment évoluer sur ce chemin, petit à petit, avancer, apprendre, déconstruire, reconstruire, etc. Avoir conscience de plein de choses et finalement grandir et évoluer. Et donc ça passe par des zones d'inconfort aussi, ça passe par des zones de travail tout simplement. Et pour moi, ça veut vraiment dire ça. Donc déjà, déculpabilisez-vous quand vous avez la sensation que tout vous échappe, que vous n'avez plus le contrôle sur rien, que vous ressentez des émotions que vous ne voulez pas ressentir, que la vie va trop vite, que le faire est trop présent, que vous vous oubliez. Déjà, déculpabilisez-vous. Arrêtez de vous auto-mutiler, de vous auto-flageller, de vous dire que ce n'est pas bien, que un être de lumière, un être d'évolution ne vit pas comme ça, ne se laisse pas faire comme ça, que vous avez trop avancé pour en être là. Non, ne vous dites pas que c'est un retour en arrière, parce que ça n'en est pas un. C'est juste que vous continuez d'avancer et qu'on vous dit, là, il y a quelque chose à bosser. C'est ton prochain niveau d'expansion, faut que tu ailles là-bas, faut que tu bosses là-dessus, et tu verras, tu vas encore évoluer davantage. Pour moi, c'est vraiment ça. Et déjà, rien que d'avoir cette vision des choses, rien que de se dire, ok, c'est normal, et quand je suis dans ma zone d'ombre, quand c'est les facettes de moi que j'aime moins qui s'expriment, bah c'est ok, ça veut juste me dire que je dois bosser là-dessus et que je vais encore évoluer. Et c'est l'aube finalement d'une nouvelle expansion et d'une nouvelle évolution, et c'est juste génial. Rien que d'avoir cette vision des choses, déjà, ça déculpabilise, ça fait baisser vos barrières, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus léger du coup de vivre ces moments-là. Après, c'est important de ne pas se laisser happer définitivement, j'ai envie de dire, de pas être toujours là toujours dans la machine à laver quoi, en train d'être brassé émotionnellement, en train de se laisser, c'est vraiment le mot, de se laisser happer, de laisser la vie prendre le dessus, de laisser ce qu'on a à faire prendre le dessus. Et du coup, c'est important de reprendre le pouvoir et d'être capable aussi d'aller puiser dans ses énergies et d'aller puiser dans sa puissance pour justement faire de ces moments de vrais moments d'expansion. Parce qu'on peut vite se laisser tomber dedans, j'ai envie de dire. On peut vite se laisser, pas couler, faut pas exagérer, mais on peut vite se laisser prendre au piège dans ce tourbillon émotionnel inconfortable ou dans le je fais et je pense plus, j'ai plus d'intuition, je prends même pas la peine de m'écouter, j'avance. On peut vite se laisser prendre au piège et se retrouver vraiment, encore une fois, enfermé dans une case qu'on aura choisie, où on se sera laissé enfermer, où on se sera enfermé seul d'ailleurs, puisqu'il n'y a personne, le on n'existe pas, on se sera enfermé, c'est nous qui faisons ça. C'est important d'être capable à ce moment-là
de dire stop, de dire non, de s'en rendre compte déjà. Donc c'est important de s'observer pour s'en rendre compte et se dire là, je sens que je suis en train de perdre le contrôle et le pouvoir sur ma vie. Je suis en train de laisser les événements, les émotions, les choses à faire prendre le dessus. Et ça, c'est pas ok. C'est pas du tout ok pour moi. Donc déjà, s'observer, c'est la première étape pour prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre et prendre conscience que vous pouvez pas laisser ça s'installer parce que c'est pas juste un passage. Si vous faites pas attention, ça peut être pas permanent, mais ça peut durer un moment et ça peut vous épuiser, vraiment venir vider votre énergie physique, ça peut venir vous démoraliser, ça peut venir plein de choses, ça peut venir en tout cas vous affecter vraiment. Donc l'objectif, c'est pas que ça dure 1000 ans, l'objectif c'est de s'observer, de se dire ok, je suis en train de vivre ça, c'est-à-dire que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Je vais vous prendre un exemple, mais souvent quand on se laisse happer par le travail, quand on est entrepreneur, mais même quand on n'est pas entrepreneur, même quand on est salarié, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Quand on est entrepreneur et qu'on lance une offre, on a la to-do list pour le lancement, pour la création, les derniers modules à créer, le truc, nanana. Il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai qu'il y a ces choses à faire, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire éliminer le faire, hein. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc bien sûr qu'il y a plein de choses à faire. Mais on peut se laisser embarquer là-dedans. Avec ce stress de faire toujours plus et s'imposer une date de lancement qui n'est pas raisonnable par rapport au travail qu'on a à faire, qui nous oblige à faire encore plus, à tomber encore dans cette routine de je travaille. C'est nous, hein, c'est nous qui créons ça. Hein. Personne ne nous dit lance vite ton offre, vite, maintenant. Non, c'est nous qui créons l'urgence, c'est nous qui créons ce stress-là. Mais du coup, on tombe dans ce je fais, je ne réfléchis plus. Et souvent, on se dit, une fois que le lancement sera terminé, ça ira mieux, je me reposerai, je serai plus dans l'être et tout. Mais c'est une grosse erreur, parce que quand on est dans le faire, on ne prend pas le temps de s'écouter. On ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe. On ne prend pas le temps d'être dans l'intuition. On ne prend pas le temps simplement d'être. Et du coup, vous n'êtes pas alerte sur ce qui se passe. Vous perdez beaucoup en intelligence, en fait. Parce que dans ces moments-là, on n'est pas alerte sur ce qui se passe. On n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans l'intuition, on se dit pas tiens, il s'est passé ça, mais peut-être que du coup je pourrais faire ça pour mon lancement. Non, là on est sur notre ligne droite, prête à faire comme on l'avait prévu, à avancer parce qu'on n'a pas le temps de changer les plans, on est dans le faire. Et ça c'est dommage. Vous faire happer par votre vie de famille, c'est la même chose. Être toujours là pour tout le monde. J'ai souvent des clientes qui me disent mais je suis là pour tout le monde. Pour mon mari, pour mes enfants, pour mes amis, pour ma famille, je suis là pour tout le monde et personne n'est là pour moi. Mais si, en fait, tu es là pour toi. Eux l'ont pas compris encore que eux-mêmes étaient là pour eux-mêmes, mais toi, tu es là pour toi. Et c'est important de recentrer les choses à un moment donné et de revenir à vous. Et d'arrêter d'être là pour tout le monde et d'arrêter d'être dans le faire. Et d'arrêter aussi d'être dans un tourbillon émotionnel constant. Pour ça, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est déjà que je prends beaucoup de temps pour m'observer, pour en avoir conscience et me dire attention là, tu files un mauvais coton, on est mal barré, on est sur la pente descendante, c'est pas bon. Et prendre conscience de ce qui ne me convient pas, de ce qui ne va pas, de ce qui fait que je suis dans cet état-là. Le vivre, et ça c'est important, accepter déjà, arrêter de s'interdire, arrêter de se culpabiliser, de se juger. Donc j'évite je ressens ça comme émotion, vraiment c'est pas bien, c'est une émotion négative, mais pourquoi je ressens ça? J'évite de toute façon je suis la bonne poire de la famille, tout le monde me l'a toujours dit, on profite de moi, c'est normal. Et j'évite de rejeter la faute sur les autres aussi, hein, de dire on profite de moi, j'évite. Et j'évite aussi, et j'observe, et j'évite de me dire mais tu t'es fait une to-do list de fou, puis ton lancement il est pas au bon moment, puis voilà, c'est de ta faute, t'es en retard, t'as pas assez travaillé, t'aurais dû travailler plus, nanana. Ça n'est absolument pas productif. Venir se juger particulièrement dans ces moments-là, c'est absolument pas productif. On a déjà un cerveau qui fait le job et qui est capable de repérer direct les phases où on n'est pas bien, les choses qui ne vont pas dans notre vie, les choses qui ne vont pas dans le monde, donc on n'est pas obligé d'en rajouter. Donc ça, j'évite de le faire. Ça m'arrive et ça vous arrivera aussi, et personne n'est parfait et c'est ok.
Mais évitez de se juger et évitez de renvoyer la faute sur les autres. Le « on profite de moi », non. Vous laissez faire. C'est exactement ça. Le « ah bah mes clients me réclament », mais c'est vous qui choisissez votre date de lancement. C'est pareil. Le « cette personne m'a énervé », non. La situation a fait que vous êtes énervé. C'est vous qui avez choisi de vous énerver par rapport à cette personne ou à cette situation. Vous êtes libre de choisir vos émotions. Et pour ça, vraiment, je sais que le travail sur les énergies et le travail sur me reconnecter à ma puissance m'a vraiment, vraiment aidée. Parce que on n'est que des êtres humains, au départ, dans un corps physique, avec ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire qu'on doit contrôler nos émotions, ou alors au contraire, les émotions ne se contrôlent pas, souvent il y a les deux avis. On doit bosser, ça c'est sûr, et plus on veut gagner d'argent, plus on doit bosser, et on ne crée pas son argent, on gagne sa vie, n'est-ce pas? Donc il y a tout ça qui fait qu'on est venu nous mettre des conditionnements. Pareil, il faut aider ses proches, il faut aimer ses proches, il faut être là pour sa famille. On est venu comme ça nous mettre des graines comme des commandements de vie, un règlement intérieur de la vie. Et on ne nous a pas appris qu'on pouvait le changer, ce règlement intérieur. Et c'est exactement ça. Pour moi, c'est venir déjà changer ses pensées. Le fait de prendre conscience et de reprendre ses responsabilités sur ce qui se passe dans nos vies et de se dire, ok, là je ressens ça, c'est moi qui choisis de ressentir ça par rapport à cette situation. Ou on me prend pour une bonne poire, mais c'est moi qui décide de me mettre dans cette situation-là et qui accepte ça. Le fait de reprendre la responsabilité sur ce qui vous arrive, déjà vous avez l'impression de reprendre le contrôle et de vous dire, ok, si c'est moi, ça veut dire que je peux changer les choses et je peux choisir de changer les choses. Donc je décide de changer les choses. Et là pour moi ce qui m'a vraiment aidée, c'est de faire un travail énergétique, c'est d'apprendre à pouvoir commander les énergies dont j'ai besoin. Et oui, si j'ai besoin d'assurance pour mettre des limites à ma famille, j'irai piocher dans l'assurance, ou j'irai chercher des situations, des choses que je peux faire qui me mettent dans cette situation, dans cette émotion d'assurance, dans cette énergie d'assurance, pour mettre des limites à ma famille. Si j'ai besoin de l'énergie du lâcher-prise pour arrêter de bosser comme une folle, faire une pause et choisir vraiment les actions qui sont importantes parce que je me rends bien compte que je ne pourrai pas tout faire si je veux prendre soin de mon énergie et être en forme pour mon lancement, du coup, accessoirement, pas m'épuiser avant, j'irai piocher l'énergie du lâcher-prise. Au-delà de tous les process, et je vous avais fait une vidéo sur lâcher les attentes par exemple, au-delà de toutes les étapes qu'on peut faire pour lâcher prise, de toutes les étapes qu'on peut faire pour reprendre confiance en soi, il y a un moment donné, il y a cette histoire de pouvoir intérieur et d'énergie qu'on peut aller piocher à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'est pas né sans confiance en nous, on n'est pas né sans lâcher prise, on n'est pas né sans plaisir, sans joie. On est né avec tout le package, quoi. Donc on a aussi la possibilité de venir piocher dans ces énergies, dans ces émotions-là, pour qu'elles nous aident et qu'elles nous supportent dans notre vie. Et ça fait partie de nos grands pouvoirs en tant qu'être. Ça fait partie de nos grands pouvoirs. Pouvoirs dont on est peut-être déconnecté, mais on peut se reconnecter à ce pouvoir-là et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui permet de vivre les choses de manière beaucoup plus zen dans notre vie. C'est ce qui nous permet aussi de reprendre le contrôle du coup sur ce qui peut nous affecter potentiellement. Et c'est ce qui nous permet aussi de passer les phases d'inconfort plus vite. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des phases d'inconfort qui durent des mois. On n'est pas obligé de passer des sauts quantiques en 8 semaines. Ça peut être léger en fait. Et même quand c'est long, quand il y a un travail intérieur qui est long, quand notre corps physique a besoin d'adaptation, ça peut vraiment être léger. C'est pas obligé d'être lourd, c'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'être difficile. Ça peut être léger. Ça peut être léger à partir du moment où on arrive à lâcher prise, à reconnaître, à baisser nos barrières, à accepter d'être imparfaite et à en faire une force finalement de cette imperfection. Donc pour moi, la connexion à notre puissance, elle est intérieure. Elle est intérieure, elle demande énormément de lâcher prise, de résilience, de connexion à soi, d'écoute, d'amour de soi aussi, beaucoup. Et elle demande tout ça pour y accéder. Et une fois qu'on a ce pouvoir entre nos mains, on peut demander absolument toutes les énergies.
Vous pouvez choisir d'être dans l'énergie de l'amour, vous pouvez choisir d'être dans l'énergie de la douceur, vous pouvez choisir d'être dans l'énergie de la colère si c'est requis pour vous, si là vous avez besoin d'une émotion très forte parce que vous devez faire quelque chose qui est difficile et vous sentez que là c'est la colère qui va vous aider à y aller, vous pouvez choisir d'être dans la colère. Vous pouvez choisir de faire monter la colère, vous pouvez choisir de, au contraire, la baisser. Vous pouvez choisir. C'est ça, avoir le contrôle sur ses émotions. C'est pas choisir d'éradiquer les émotions dites négatives, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'émotions négatives. Quand vous êtes dans un tourbillon émotionnel, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, etc., ça vient encore une fois juste vous dire qu'il y a quelque chose à bosser et que vous pouvez aller bosser dessus. C'est juste une mise en avant de quelque chose. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que toutes ces phases où vous sentez que vous perdez le contrôle, elles sont là pour vous dire il y a quelque chose à bosser. Parfois ça peut être du stratégique, vous êtes en train de bosser sans arrêt pour votre lancement, ok, bon, il y a peut-être un problème d'organisation de base. Mais là pour vous en sortir, ce qui va être important c'est d'abaisser ce côté faire, revenir dans l'être, d'arriver à lâcher prise. Et une fois que vous aurez lâché prise, vous aurez des idées plus claires pour mieux vous organiser, pour enlever les actions qui ne sont pas indispensables et vous focaliser sur les actions qui le sont. Ce pouvoir-là, on l'a toutes en nous, absolument toutes en nous. C'est pas quelque chose qui est réservé à une typologie de personnes, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou je ne sais quoi. Vous l'avez toutes. Vous pouvez toutes le faire. Et c'est ça qui est important pour reprendre le pouvoir sur sa vie, pour incarner sa puissance, pour être vraiment la femme que vous voulez être, simplement. Pour remettre le plaisir au centre de votre vie, pour vous remettre au centre de votre vie et pour arrêter de vous infliger des choses comme ça. Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez toutes le faire. Et c'est en tout cas moi ce qui m'a aidée à reprendre le pouvoir parce qu'il y a eu un moment où j'étais beaucoup dans le faire dans mon entreprise, parce qu'il y a eu un moment où j'étais déconnectée de mon corps, parce que est-ce qu'aujourd'hui je suis toujours pleinement connectée ? Non. Il y a des fois où je sens que je suis moins connectée. Et là aussi, ça vient me dire que j'ai quelque chose à bosser. Qu'il y a quelque chose là dans ma vie aujourd'hui qui fait que je suis moins connectée. Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je ne me connecte pas davantage ? Donc, qu'est-ce que j'ai à travailler ? C'est un questionnement de tous les jours en fait. C'est un questionnement constant, mais c'est ça qui va faire qu'on évolue. Et c'est ça qui va faire que vous allez évoluer, que moi j'évolue, que les autres évoluent, que tout le monde peut évoluer en fait. Bon, tout le monde ne le fait pas, ou en tout cas, tout le monde ne le fait pas consciemment. Mais si vous êtes là et si vous m'écoutez, c'est que vous avez entamé ce travail en pleine conscience. Donc c'est important d'avoir ces clés-là et d'arriver à vous reconnecter à tout ça et d'arriver à les piocher dans ces énergies. Le travail préalable, entre guillemets, que j'ai fait pour arriver à vraiment intégrer ces énergies et à piocher dedans beaucoup plus facilement, c'est que j'ai vraiment choisi de me mettre au centre de ma vie. J'ai choisi de m'aimer moi d'abord, vraiment, physiquement, intellectuellement. J'ai fait très attention, et je fais toujours très attention parce que c'est des réflexes qu'on a, de la manière dont je me parle à moi-même, du fait de, des fois, on fait quelque chose, on dit « Ah là, mais qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis bip », pas dire des grands mots, mais j'en dis tout le temps pourtant, mais là, donc je vous dis bip, mais on a tendance à s'insulter, à se critiquer, à être très dur avec nous-mêmes, à faire passer ça pour du perfectionnisme, pour de l'excellence, mais on est trop dur avec nous-mêmes. On est vraiment trop dur avec nous-mêmes. Donc j'ai déjà appris à lâcher ça, et si vous saviez à quel point j'étais dure avec moi-même avant, et je le suis toujours, j'ai toujours des phrases comme ça qui m'échappent quand je sais pas, je renverse ma tasse ou quoi que ce soit, des choses qui sont en soi même pas graves. J'ai toujours ce réflexe, ce premier réflexe de venir me dire que vraiment je suis pas douée ou ce genre de choses. Et ça vient juste nourrir votre biais de négativité, ça vient juste nourrir le fait que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, que vous n'êtes pas quelqu'un de responsable ou d'intelligent ou quoi que ce soit. Donc forcément c'est pas bien, et je sais que vous le savez, mais j'ai appris à travailler mon langage avec moi-même, j'ai appris à m'aimer complètement et à aimer mon corps aussi, parce que l'intuition, la connexion, etc., c'est physique aussi, c'est énergétique et physique. Donc j'ai appris à aimer mon corps,
à aimer les recoins de mon corps, à aimer mon petit bidou, à aimer mes fesses qui ont pris du poids, mes cuisses qui ont pris du poids, à aimer mes zones où j'ai de la cellulite, à aimer mon corps tout simplement et à me dire c'est mon corps aujourd'hui. Et mon corps, je peux en prendre soin bien plus que ça. Je peux lui donner moins d'alcool, je peux lui donner beaucoup plus d'eau dans la journée, l'hydrater encore plus, je peux me nourrir d'une manière différente, être plus à son écoute, pas me nourrir quand j'en ai marre de travailler et que là c'est l'heure de manger par exemple. Non, le nourrir quand il a envie, même si c'est au milieu de quelque chose que je suis en train de faire. Mon corps a faim, donc je vais manger. Et l'écouter sur ce qu'il a envie de manger. Et travailler sur mon plaisir et sur ma capacité à recevoir dans toutes les sphères, et notamment ça passe par la sexualité, donc aller travailler sur tout ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur tout ça, sur la puissance, sur reprendre le contrôle dans votre vie. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est important. Voilà, c'est important, donc j'avais envie de vous partager tout ça. Hier, j'ai présenté l'expérience Wild Woman session 2 sur Instagram. Le live a bugué, mais il y a quand même la présentation de Wild Woman. Je vous mets le lien en dessous pour celles qui auraient envie de voir le programme. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.